Allez, on est de retour sur le plateau de la Grande Team. Top départ de notre deuxième période. Oui, on est ravis d'être avec vous en ces derniers jours de la semaine. On est ensemble jusqu'à 22 h et vous savez que les vendredis, eh bien, on prend un plaisir à parler de toute l'actualité sportive en compagnie d'un invité, d'un artiste, oui, qui vient nous parler de sa passion pour le sport. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau l'artiste béninois Fanico. Ça va? Ça va bien. Tout se passe bien? Super bien, Nesta. Bon, ça y est, là, c'est redescendu, la peur est redescendue. Vous avez vu? C'est cool quand même ici, ce plateau. Bon, juste après, non, jusqu'à 22 h, on a plein de choses à vous proposer. Un petit niaga des supporters, une petite déconnade, le penalty de notre invité, sans oublier le défi de Jojo. Et puis, l'actualité sportive, évidemment, qu'on n'a pas fini de décrypter. Mais avant cela, Fanico, on aimerait bien savoir quel genre de supporter êtes-vous? Est-ce que vous regardez quand même des matchs à la télé? Oui, bien sûr. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive d'aller au stade? Bien sûr. Où ça? Au Bénin? Je suis parti au Bénin une fois. Après, j'étais au stade de Montpellier une fois aussi. Ok. Ouais. C'est tout. C'est tout? Oui. Bon, et quand vous êtes au stade, vous êtes le supporter calme, tranquille ou le supporter hystérique qui crie sur tout le monde? Je suis très timide déjà, donc je suis calme dans mon coin. Même au stade? Oui, tranquille. C'est le moment de... Quand c'est les écureuils qui jouent. Non, bon, pas calme, tu vois. Mais quand même pas ouh. Non. Pas du tout, non. Non. C'est assez réservé. Alors justement, merci pour cette belle passe. Boris. Belle transition, on va parler forcément de ce qui s'est passé en Sierra Leone, entre donc l'équipe sierra-léonaise et les écureuils du Bénin. Comment vous avez vécu ça, vous qui êtes béninois? Je pense que les Béninois n'ont pas du tout apprécié déjà. Un terrain qui, je vais dire, qui laisse à désirer. Après, des joueurs qu'on pense positifs. Et je pense que c'est de la peur. Vous pensez qu'ils ont eu peur de vous? Je pense que c'est de la peur. Oui, c'est tout. Parce qu'après, comme on l'a dit tout à l'heure, les joueurs ils sont rentrés après, on les a retestés, ils étaient tous négatifs. Et je ne sais pas ce qui s'est passé en vrai. Donc, alors, il a été décidé que le match se rejouerait au mois de juin prochain. Vous trouvez que c'est normal ou on aurait dû peut-être... ne pas du tout ne pas rejouer ce match, disqualifier une des deux équipes? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire à votre... Pour moi, honnêtement, pour moi, c'est pas normal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Nous, on est journalistes, on en pense. Est-ce que vous êtes destiné à vous de répondre? Non, pour moi, je trouve pas ça normal parce que... Comme je t'ai dit, c'est de la peur, en fait. Et pour un match, soit on joue pas. Et là, ils ont tout créé pour qu'on ne joue pas. Normalement, la faute, c'est à eux, pas à nous. Voilà. Absolument, absolument. Bon, on n'a pas fini, je vous ai dit, on va vous faire parler sport, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, on va passer à l'actu de ce soir. Et l'actu de ce soir, eh bien, ce sont les infrastructures en Afrique. Oui, le comité exécutif de la CAF s'est réuni en visioconférence le mardi dernier. À cette occasion, le secrétaire général Véron Mozengo Omba a informé le comité de l'état de dégradation de certains stades et infrastructures d'accueil qui n'offrent pas ou plus les garanties indispensables pour accueillir des compétitions de la CAF, notamment des matchs comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il a été convenu que l'amélioration des infrastructures devienne l'une des priorités de la CAF et un plan détaillé sera présenté à court terme. Alors, c'est une bonne nouvelle quelque part, non? Bien évidemment, une très très bonne nouvelle. Déjà, il faut remonter un peu dans l'histoire. Quand ce monsieur a été, Véron Mozengo Omba a été nommé au niveau du secrétariat de la Confédération africaine de football, beaucoup de voix se sont levées pour dire, c'est un pion de Gianni Infantino pour venir continuer ce qu'il a entamé en ce qui concerne l'élection à la Confédération africaine de football, sauf qu'il arrive et qu'il a de bons projets, notamment à permettre aux différents stades, aux différents pays d'avoir de bons stades.
On se souvient que M. Véron, quand il était à la FIFA, il s'occupait quand même de ce projet-là qui aide les nations à avoir de bonnes infrastructures, notamment le projet FIFA Forward. Et c'est dans cette continuité-là qu'il veut mettre cette expérience acquise du côté de la FIFA au service de la Confédération africaine de football et permettre au pays d'avoir de très très bons stades, d'où cette sonnette qu'il tire en ce qui concerne les stades africains et leur permettre quand même d'avoir de bons suivis en ce qui concerne le stade. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit un peu, même à la Coupe d'Afrique, on a souvent des stades qui n'ont pas le football africain. Donc c'est très bien et c'est une bonne nouvelle. Et on espère que cela sera suivi dans presque tous les pays au niveau de l'Afrique. D'accord. Fanico, comment sont les stades chez vous au Bénin? Pas mal. Oui, ça va, c'est correct? Tranquille. Ça semble correct? Ça semble correct. D'accord, bon, très bien, merci. Nous reviendrons vers vous. Bon, alors, le problème en Afrique, est-ce que c'est plutôt, je veux dire, l'existence des infrastructures ou la difficulté peut-être d'entretenir ces infrastructures? Pour moi, c'est les deux. Ouais. Pour moi, c'est les deux. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. Et puis ensuite, l'entretien est encore un autre problème qu'il faut pouvoir gérer. Je prends un exemple. Quand on prend les stades construits pour la CAN 2012 du côté du Gabon et une CAN conjointe avec le Gabon et la Guinée équatoriale, il y a un stade qui est en train de devenir une ruine en ce moment précis du côté du Gabon, qui n'est plus entretenu. Où le stade d'Oyem. Le stade d'Oyem, effectivement, oui, qui n'est plus entretenu, où là, les gazons ont complètement poussé, les mauvaises herbes aussi sont sorties de terre. Et donc, du coup, on se pose la question de savoir, on a construit un tel stade aussi chèrement, et on n'est pas capable de l'entretenir. Donc, voici un double problème que les Africains rencontrent. Je prends un exemple encore. Notre pays, la Côte d'Ivoire, pour construire un nouveau stade d'un certain standing, on a dû attendre qu'on puisse nous octroyer une CAN à organiser. Je pense que ce n'est pas vraiment très intéressant de la part des Africains d'attendre qu'on leur octroie une Coupe d'Afrique pour chercher à construire des stades. Maintenant aussi, pour l'entretien, je pense que pour l'entretien de ces stades, en fait. Qu'on leur octroie l'organisation. Hein. Qu'on leur octroie l'organisation. On ne nous octroie pas la Coupe d'Afrique, mais l'organisation. L'organisation, bon, en fait. Quand je parle de la Coupe d'Afrique, je parle de l'organisation. Mais parlons français, monsieur. D'accord. Donc, on leur octroie l'organisation de la... Je ne vais passer les vendredis. Vous avez parfaitement raison. C'est bien. Donc, on leur octroie l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, concernant aussi l'entretien, je pense que c'est au pays de trouver le mécanisme, la procédure pour l'entretien de ces différents stades, pour que ces stades ne tombent pas en ruine, tout simplement. Absolument. Hello. Moi, je pense que déjà, c'est l'entretien qui fait défaut parce qu'on n'entretient pas le peu qu'on a. Parce qu'on attend qu'on ait de grands événements pour pouvoir déjà penser aux stades qui sont en ruine et penser déjà à construire de nouveaux stades. Donc, pour moi, l'entretien fait défaut. Et pour moi, l'Afrique subsaharienne aussi est quand même à pointer du doigt parce que au Maghreb, par exemple, on n'a pas ce genre de problème-là. Quand on doit organiser des événements, on pense directement au Maghreb, on pense à l'Égypte, on pense au Maroc parce que là-bas, ils ont eu la culture d'entretenir leurs infrastructures, ils ont eu la culture d'entretenir leur stade. Par contre, en Afrique subsaharienne, c'est carrément toute autre chose. Quand l'événement passe, on passe les infrastructures à l'oubliette et puis on cherche encore à avoir de nouveaux équipements, on pense à avoir de nouveaux stades. Et puis, quand on finit encore, on passe à autre chose. Donc, pour moi, c'est l'entretien qui n'y est pas. D'accord. Bon, est-ce que la CAF peut résoudre durablement le problème des infrastructures dans les pays africains? Allez. On fait un petit tour de table. Oui, Henri Jo. Oui, moi, je pense. Je pense parce que déjà, récemment, il y a eu des expertises sur plusieurs stades africains et il y a des pays qui ne pourront pas accueillir leur match à domicile, notamment les Burkinabés avec le club de Salitas qui se cherche en stade actuellement, puisque le stade, l'un des stades qui devra accueillir les compétitions au niveau du Burkina Faso a été fermé. Donc si aujourd'hui, la CAF quand même intime l'ordre à ces pays-là de bien entretenir le stade, au cas où ils verraient leur match à domicile se jouer sur un autre stade en dehors du pays, je pense que ça peut être une solution. Mais au-delà même de cette police ou de cette gendarmerie de la Confédération africaine de football, il faudrait qu'en interne, on puisse trouver le mécanisme, comme l'a dit Yves Boris, pour quand même faire suivre nos différents stades. On se souvient que lors des indépendances tournantes au niveau de la Côte d'Ivoire, quand même, il y a eu pas mal de stades qui ont été construits dans le pays. Mais aujourd'hui, demandez-moi combien de ces stades-là peuvent accueillir ne serait-ce qu'un match de la compétition de OASU. Je ne pense pas que...
Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Voilà, on n'en aura même pas. Donc, ça sera difficile de pouvoir les dénombrer. Donc, non seulement la CAF peut faire quelque chose avec pas mal de systèmes mis en place, mais aussi les pays concernés quand même doivent aussi quand même penser à l'entretien de leur stade. D'accord. Boris, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien que la CAF s'intéresse aux infrastructures de nos différents pays, que la CAF puisse quand même intimer l'ordre à nos fédérations d'entretenir les stades. Comment nos fédérations vont aussi faire pression sur les mairies, les communes, les villes, pour qu'on puisse entretenir les différents stades que nous avons. Je pense que c'est tout ce mécanisme-là qui doit se mettre en place. Mais déjà que la CAF s'intéresse à ça, c'est quelque chose qui est à saluer et surtout à définir comment la CAF maintenant va s'ingérer dans l'entretien et surtout dans la construction des stades en Afrique. C'est ce qu'on attendra de voir. D'accord. Fanico, on peut vous demander votre avis sur la question? Je pense qu'ils ont tout dit. Il reste un peu. Mais en vrai, je pense que chaque pays aussi doit penser aussi à l'entretien de leur stade. Et ça peut motiver aussi la CAF à apporter une solution. Voilà. C'est ça. Si. Je veux dire, il y a un adage qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Donc oui, je suis On tout sent à que fait vous êtes d'accord avec intéressé, vous êtes Il faudrait la volonté. Voilà, il faudrait une volonté d'abord Voilà. en interne et puis derrière, on peut apporter quand même des solutions du côté de Je la pense CAF. que la CAF fait bien de s'intéresser parce qu'elle peut là apporter de la volonté par des menaces, par exemple. Parce que si on vous dit tout simplement que si votre stade n'est pas homologué pour accueillir telle compétition, eh bien votre équipe ne pourra pas jouer sur ce stade. Et quand c'est comme ça, c'est clair que vous êtes obligé de faire des efforts. D'accord. Merci beaucoup.